Comme l'a bien expliqué Monsieur Guédioz, le projet éducatif de Lyon a été élaboré de manière participative. En effet, la ville a associé durant de nombreux mois tous les acteurs éducatifs locaux. J'ai eu la chance de le constater par moi-même en participant à plusieurs ateliers thématiques. Je peux donc en témoigner que ces regards croisés sur les questions éducatives suscitent toujours autant de débats, d'intérêt et de passion. Et je pense qu'il faut vraiment s'en réjouir. Plus important encore, la ville de Lyon a associé à cette co-construction de nouveaux acteurs, éternels oubliés des politiques publiques dans les démarches qui pourtant les concernent en premier lieu. Vous l'aurez compris, bien évidemment, je parle des enfants. Monsieur Guédioz vient de l'indiquer, la parole de plus de 700 enfants a été recueillie via des groupes d'échange organisés par des associations d'éducation populaire et des accueils de loisirs associatifs et municipaux. Mes collègues de Lyon en commun ici présents et moi-même saluons cette avancée en termes de participation et de démocratie locale. Cette démarche de co-construction permet une plus large écoute, un plus grand respect de l'avis des enfants. Elle entre en résonance avec leur participation au conseil d'arrondissement des enfants que Madame la maire a évoqué tout à l'heure, au réaménagement des aires de jeu et à celui des abords de leur école. C'est ainsi que nous bâtissons une ville à hauteur d'enfant. Cette contribution des enfants est en effet une condition sine qua non à leur épanouissement. Elle favorise leur autonomie, elle renforce leur confiance dans un monde gouverné par des adultes et envers une société qui a une fâcheuse tendance à leur pronostiquer un avenir des plus inquiétants. En devenant acteurs, les enfants apporteront au débat un regard sincère et désintéressé, contrairement à nombre de leurs aînés. Mes collègues de Lyon en commun et moi-même voterons bien sûr favorablement cette délibération qui va dans le sens de l'intérêt supérieur de l'enfant.